Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu tuto, un peu particulière, comme j'avais fait il y a quelques semaines, je sais pas si vous vous en souvenez, si vous me suivez sur ma chaîne, sinon vous pourrez aller voir cette vidéo si vous le souhaitez. J'avais proposé une vidéo avec un maquillage complet avec les produits les moins chers que je possède, donc un maquillage complet pour moins de 100 €. Du coup j'avais vraiment essayé de comparer les prix entre les produits que j'avais et tout pour vous proposer vraiment le moins cher. En fait à la base j'avais pas eu l'idée de cette vidéo, j'avais eu l'idée de celle que vous êtes en train de regarder, donc vous faire un make-up complet avec les produits les plus onéreux que je possède et vous dire si ils valent le coup. Je me suis dit que j'allais commencer avec les produits moins chers, peut-être ça passerait mieux. Petit disclaimer, du coup évidemment c'est pas du tout pour étaler tous les produits onéreux que je possède. Je travaille comme vous, donc voilà, si j'ai envie parfois de me faire un petit plaisir et que j'ai les moyens de le faire, je suis contente de le faire. Il y a aussi des produits que j'ai la chance de recevoir gratuitement par les marques pour tester. Je suis passionnée de make-up, donc évidemment je suis toujours ravie de tester, mais voilà, ça veut rien dire. Et du coup je vous propose ce maquillage aussi pour vous parler un petit peu de ces produits onéreux. Donc on parle de luxe ou de haut de gamme, en tout cas de prix qui sont assez forts. Et au fur et à mesure de la vidéo, je vous dis aussi ce que je pense des produits. Et la plupart je les utilise depuis longtemps. Si je trouve qu'ils valent le coup ou si on peut trouver quand même vraiment des alternatives moins chères, etc. Vous allez voir qu'il y a des favoris de tous les temps dans cette vidéo, comme des produits que je pourrais aisément remplacer. Je vous indique tous les prix des produits dans cette vidéo. Pour faire une idée, on est à un peu plus de 500 € de make-up. Donc rien à voir avec la vidéo précédente et j'ai fait les mêmes étapes. Franchement, vraiment j'ai tout mis. Je vous indique les prix au fur et à mesure. Comme d'habitude, toutes les références, les liens seront dans la barre d'infos ou dans l'article du blog. C'est aussi l'occasion de vous faire un petit tuto make-up, un deuxième, je crois que j'en avais fait juste un seul il me semble, avec la palette Desert Dusk de Huda Beauty. Et de vous proposer un maquillage un petit peu que j'aime bien beaucoup faire, même je pense que c'est mon préféré, avec cette palette. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez ma démarche avec cette vidéo et que ça vous plaira. Bon, j'arrête de blablater et on commence. Alors c'est parti, la première chose que je vais utiliser du coup c'est une base à paupières. Parmi les plus onéreuses que je possède, en fait j'en ai pas vraiment beaucoup, j'utilise souvent les mêmes choses. J'ai celle-ci de chez Givenchy. C'est pas vraiment une base à paupières, c'est plus un fard crème qui est un petit peu coloré rosé comme ça. Moi c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, les fards crème pour unifier la paupière. Et ce petit produit coûte quand même 27,50 €. Un petit peu cher. Donc je vais l'appliquer avec un petit pinceau que j'utilise exprès pour les fards crème. Elle est un petit peu rose, un petit peu foncée. En général j'utilise quand je fais des make-up dans ces tons là. Je la trouve très bien. Après pour le prix je vous recommande plutôt les Color Tattoo de Maybelline. Au niveau de la palette qu'on va utiliser aujourd'hui, on va partir sur la jolie Desert Dusk de Huda Beauty. C'est une des palettes les plus onéreuses que je possède parce que elle coûte presque 60 €. Mais plus même, j'ai noté tous les prix, 64,99 €, 65 €, c'est très cher. Je m'en souviens pas parce que c'est mon chéri qui me l'a offert. Du coup je me souvenais pas exactement, donc voilà, mais après elle est vraiment très bien, je l'aime trop. On va commencer par prendre le fard Musk qui se trouve ici. Donc c'est un fard un peu marron top avec un pinceau comme ça un petit peu fluffy. Et je vais appliquer ça dans le creux de paupière de façon un petit peu diffuse. Du coup comme la base elle est un petit peu foncée, on voit un peu moins bien. Je vais juste le flouter un petit peu. Ensuite je vais prendre le fard améthyste qui est ici, qui est un violet mat avec un pinceau un peu pointu. Et je vais le mettre aussi dans le creux mais de façon un peu plus précise. Encore une fois, je vais flouter tout ça. Je vais juste prendre un peu du fard Desert Sand qui est un beige mat. Je vais le mettre un peu sur la paupière mobile là pour éclaircir, mais juste un tout petit peu. Et ensuite je vais utiliser les jolis fards irisés de la palette. Donc ici on a le Twilight et là le Rétrograde. Je vais les prélever avec le doigt. Je vais mélanger un peu les deux en fait. Et je vais les appliquer directement sur la paupière mobile. On va terminer en faisant le ras de cils avec le fard qui est juste ici. C'est le fard Royal qui est un violet irisé super joli. Pour le point lumière, je vais utiliser le fard qui est juste ici, qui est doré irisé. C'est la teinte Nefertiti. Je le mets juste un petit peu en coin interne. C'est tout pour les yeux avec du moins la palette Huda. Par contre elle est chère.
Je trouve qu'elle est trop chère mais elle vaut quand même grave le coup. Au niveau du liner, je vais utiliser celui de chez Dior. C'est un liner feutre, le Dior Show On Stage Liner, donc je vais prendre le noir. Celui-ci il coûte quand même 33,99 €. C'est pas donné, heureusement qu'il est vraiment bien. Pour le mascara, j'ai souvent l'habitude d'en utiliser deux, donc soit un allongeant, un volume ou alors une base comme celui-ci et ensuite le mascara. Du coup, je vais utiliser le Dior Show 3D Maximizer, donc de chez Dior, qui est une base pour les cils, qui coûte 34 €. Par contre, c'est vraiment un bon produit. En plus, c'est un produit soin, donc qui en même temps soigne vos cils entre guillemets, du moins les nourrit, etc. Moi, ça fait 1 an que j'utilise ce produit et j'en suis plutôt satisfaite malgré son prix. D'ailleurs, il est presque fini. En fait, il va aider à allonger de ouf les cils. C'est un peu comme si vous mettiez des fibres. Et ensuite, ce qu'il vaut mieux faire l'un après l'autre avec la base parce qu'elle sèche vite, je vais utiliser le mascara Marc Jacobs, qui est vraiment un de mes préférés pour le coup. C'est le Velvet Noir, donc avec une brosse en poil comme ceci. Il est très noir, très intense, il fait beaucoup de volume, je l'aime énormément. Il coûte 27,50 €, mais franchement, il vaut le coup. Et pour le coup, je pense que je le rachèterai quand j'en aurai plus, c'est même sûr. On a terminé pour les yeux, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup ce make-up, je le fais très souvent. Je vous montrerai d'un peu plus près à la fin. On va passer au teint. Alors le fond de teint le plus onéreux que je possède, c'est aussi mon préféré. C'est le Double Wear de Estée Lauder, qui est le meilleur fond de teint que j'ai jamais testé. Ça fait très longtemps que c'est mon favori, j'en ai testé d'autres que j'aime énormément aussi, mais personne ne l'a encore détrôné. Il coûte 50,50 € sur le site de Sephora. Je crois que toutes les teintes sont pas au même prix sur le site, il me semble de mémoire. Ça c'est pas normal. Donc il coûte assez cher, mais tout ce qui est moins 20, moins 25% chez Sephora, c'est valable sur Estée Lauder. Donc moi je l'achète pas sans réduction. Là je l'ai racheté il y a pas longtemps. À savoir qu'il est vendu sans la pompe, donc la pompe je crois qu'elle est à 4 €. Moi je l'ai acheté à part. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Pour le coup en ce moment je l'applique beaucoup avec ce pinceau de chez NYX que je trouve super bien. Et j'ai la teinte 2C2 pour le Double Wear qui est vraiment la teinte impeccable. Donc je l'applique comme ça et j'essaie de faire des petits comme ça aller-retour. Pas forcément des ronds, mais comme ça. C'est la maquilleuse de chez Max que je suis allée faire à une leçon de make-up là il y a pas très longtemps, qui m'a dit qu'il valait mieux faire comme ça avec les pinceaux. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux, ça fait pas du tout de traces. Ou alors je sais pas si c'est ce pinceau qui est génial, mais avec le sien ça faisait pareil. Donc j'applique d'abord comme ça. Je pense que j'en mets un peu trop. Et je vous avoue que je suis un peu myope, hein, vous savez. Et après je balaye comme ça. Pour le coup, s'il n'y a qu'un seul produit à retenir dans cette vidéo et que je vous conseille absolument, c'est le fond de teint Double Wear d'Estée Lauder, mais vraiment, à condition d'aimer bien sûr les fonds de teint couvrants, hein, mais il a une tenue de ouf, hein, il est vraiment parfait. Dans la même ligne, du coup, j'ai le correcteur Double Wear d'Estée Lauder, qui est aussi le plus cher que j'ai, et qui est aussi le meilleur que j'ai jamais testé, voilà. Et le correcteur, il coûte 33,50 €, très cher, et il y en a pas tellement. Après je vous avoue je l'utilise pas tout le temps, même le fond de teint j'essaie quand même de les réserver parce qu'ils sont assez chers. Mais le correcteur il est hyper couvrant et surtout il a une super tenue en fait comme le fond de teint. Je vais l'estomper au Beauty Blender. Il a l'air un peu clair comme ça, mais pourtant c'est la teinte 2 hein. La 1 est très très pâle et la 2 c'est celle qui matche le mieux avec le fond de teint. Mais une fois fondu et teint fini, ça va, je vous rassure. Donc tout ça clairement c'est mon combo teint parfait. Au niveau de la poudre, la plus chère que j'ai et qui est aussi ma préférée pour le coup, c'est une découverte récente, c'est la By Terry Hyaluronic Hydra Powder qui coûte 46,50 €. Par contre pour la quantité, il me semble que c'est 10 grammes, voilà c'est hyper cher. J'ai eu l'occasion de la tester parce qu'on me l'a offert pour mon anniversaire, mais je voulais l'acheter parce que j'en avais vraiment entendu parler. Mais c'est vrai qu'elle est quand même très chère, après il en faut très peu, elle a pas d'effet de matière mais je trouve qu'elle matifie quand même. Et surtout elle floute les pores, enfin elle fait un beau grain de peau, ça fait pas du tout effet trop poudré. Et il en faut très peu donc bon. Après pour les poudres j'ai quand même tendance à dire qu'on peut trouver des super poudres moins chères malgré qu'elles soient quand même exceptionnelles. J'ai des poudres qui sont moins onéreuses et qui sont très bien. On va passer aux finitions du teint, donc avec le bronzer, celui le plus onéreux que j'ai, je pense que c'est celui-là. Un de chez Dior Nude, comme ça, Mineralize je crois. Mineralize Nude Bronzer qui coûte 43 €. Donc là j'ai la teinte 04, c'est pas crescendo du plus clair au plus foncé, hein. Ça n'a rien à voir chez eux, je sais pas pourquoi. Je vais l'appliquer avec un gros pinceau comme ça. J'aime beaucoup ce produit, elle est vraiment jolie. Après, au niveau des poudres bronzantes, je pense qu'on peut quand même trouver des belles poudres bronzantes beaucoup moins chères, quoi. Vraiment. Dans les petits prix, notamment chez NYX, il y a quand même pas mal de choix, je trouve. Mais clairement, vous avez moyen de trouver des bronzers, je pense, moins chers que celui-là. Voilà, j'en mets juste un peu pour creuser, léger et réchauffer un petit peu. Au niveau du blush, j'en ai choisi un de chez Clarins. Dans la gamme Blush Prodige, c'est la teinte 02 Peach.
et qui est très très beau. Celui-ci il coûte 43,99 €. C'est vraiment un beau blush d'une bonne qualité. J'ai envie de vous dire heureusement pour le prix. Encore une fois, je pense que des très jolis blushs et bien pigmentés, on peut vraiment en trouver dans d'autres marques. Chez Maybelline, à la limite L'Oréal, toujours NYX, Makeup Revolution. Après il est très joli, il donne bonne mine, il est un peu satiné mais pas trop. Il est vraiment charmant ce petit blush. Au niveau de l'highlighter, évidemment, je ne pouvais pas ne pas vous montrer mon Chanel qui est absolument magnifique. Il s'appelle le signe du lion et c'est le rose gold. Il est encore disponible, je pensais que c'était vraiment une édition limitée pour Noël dernier. Et non, il coûte 65 €, je sais pas. C'est presque ouais, il est aussi cher que la Desert Dusk, c'est le produit le plus cher. Donc moi je l'avais eu en cadeau par mon chéri pour mon anniversaire, du coup je suis ravie. Il est vraiment magnifique. Là après c'est pareil, moi je le voulais pour le côté collection, très clairement. Il est vraiment très beau. Bon, évidemment vous voyez jamais rien quand j'applique de l'highlighter. Il est fantastique, après voilà, c'est plus pour le côté collection. Encore une fois, des highlighters à petit prix, il y en a partout, donc c'est pas nécessairement le premier que je vais vous recommander. Au niveau pigmentation, je le trouve bien. Par contre, pour comparaison avec des produits un petit peu similaires dans la gamme, les Dior sont 15 fois plus pigmentés que celui-là. On va maintenant passer au sourcil, un produit que j'utilise beaucoup en ce moment depuis que c'est sorti. C'est le petit kit de chez Dior de la gamme Backstage. Donc il se compose de 2 poudres pour les sourcils et un gel. Là, on est quand même sur 37,50 € pour ça. C'est un excellent produit que j'apprécie beaucoup. Là, j'ai la teinte 1-1, mais ils font un petit peu plus foncé. En revanche, encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas moins cher au niveau des poudres comme ça à sourcils, etc. qui sont aussi bien? Je pense que oui, très honnêtement, j'aime beaucoup Dior et j'aime beaucoup ce produit. Et ça, fait partie des produits que j'ai reçus gratuitement et je suis trop contente de l'avoir et de l'utiliser. Après, bon, on peut parfois trouver aussi des alternatives si on a un plus petit budget. Par contre, si vous avez le budget, je trouve vraiment très bien. C'est bien qu'on puisse mélanger pour avoir une texture un peu plus cireuse et pas trop sèche. Déjà les fards sont pas secs de base, je trouve, c'est plutôt sympa. Souvent pour les sourcils j'utilise aussi un crayon maintenant, je le faisais pas du tout avant. Et là j'ai le signature de chez Kat Von D qui fait partie des nouveautés. Et lui il coûte 19,99 €. Donc c'est pas du luxe, mais c'est quand même pas donné. 20 € le crayon. Je sais pas trop ce qu'il vaut sur la durée de vie, je l'ai pas encore depuis assez longtemps. Je l'aime bien pour remplir un petit peu mes sourcils plus précisément et dessiner aussi la pointe. Je le trouve très bien, encore une fois, il y a peut-être moins cher. Moi je suis pas du tout une connaisseuse en crayon à sourcils par contre, donc je peux pas vous dire. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez des crayons à sourcils petit prix qui sont super. Et pour terminer, au niveau des rouges à lèvres, j'avais vraiment envie de vous montrer ceci. Donc ce sont les petits nouveaux de chez Dior, les ultra rouges. Et franchement ils sont super. Alors j'avais l'embarras du choix, vous imaginez, pour les rouges à lèvres. Mais ceux-ci pour le coup sont onéreux mais vraiment très bien. Ils coûtent 36 € l'unité et c'est vraiment une nouvelle formule qu'on fait Dior. C'est une texture qui est semi-mat. Du coup on a vraiment quand même une couleur hyper intense, en effet qui est quand même pas non plus glossy, mais une tenue et un confort de taré. Même pour les couleurs nude, la tenue, enfin ça m'a vraiment impressionné parce qu'ils restent hyper hydratants et hyper confortables sur les lèvres. Ils tiennent quand même hyper bien, même sans crayon, ils sont vraiment top. Si vous voulez vous faire un petit cadeau ou à quelqu'un, c'est bientôt les fêtes, un petit rouge à lèvres de luxe, je vous les conseille vraiment. Du coup je vais appliquer celui-ci qui est un petit peu violet, c'est la couleur 870 Ultra Pulse. Ça va faire un petit peu avec les yeux mais bon. Donc voilà ce que donne le make-up final. Je vais vous insérer des close-up pour que vous puissiez mieux voir. J'aime bien ce maquillage, je trouve que c'est sympa. Même pour une soirée ou quoi. Donc au niveau des produits, on en est à quand même 563,96 €. Quand même énorme. Quand j'avais fait le maquillage avec les produits les plus petits budgets que j'avais, j'étais vraiment juste, enfin 100 €, peut-être même un peu moins, je sais plus. Et là, pour 5 fois plus, on a un maquillage complet également, mais pour 5 fois plus cher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, c'était juste pour pouvoir aussi comparer le maquillage cher, pas cher, ce qui est de luxe et très onéreux, que je puisse aussi vous dire si ça vaut le coup pour certains produits. Vous voyez, il y en a que j'aime énormément, mais il y en a aussi que j'adore dans les marques petit prix. Le prix est parfois justifié, d'autres fois moins, mais ça veut rien dire. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est adapté à votre budget. Ne vous ruinez pas si vous ne le pouvez pas dans le make-up, mais soyez curieux de découvrir des super marques et de fouiller un petit peu. Mais si vous avez le budget aussi
n'hésitez pas à vous faire plaisir dans des super produits, ou comme moi, vous faire un petit plaisir de temps en temps dans une marque de luxe, mixer un petit peu tout, enfin voilà, de toute façon, il n'y a pas de règle, l'essentiel c'est de faire des choix qui sont adaptés à ce qu'on recherche, à nos besoins. J'espère vous avoir un petit peu aidé, du coup ça vous a fait un petit tuto, je trouve ça sympa. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à me dire ce que vous avez pensé un petit peu de ce concept dans les commentaires. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.